Bon mes amours, cette tarte c'était une réussite, un délice. Mais c'est pas parce que genre je l'ai faite, mais je vous jure que c'était trop bon. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de messages, donc du coup sur mon Insta je vais faire, vous savez, une petite vignette recette je pense. Du coup pour que vous puissiez retrouver toutes mes recettes. Après c'est pas des recettes de fou, je m'invente pas une vie de cuistot, pas du tout. Au contraire c'est des recettes qui sont assez simples à faire justement pour les nuls en cuisine comme moi. Ouais, je vais faire une petite vignette, comme ça vous pourrez retrouver mes recettes. Alors là, je me suis changée et je vais pas tarder à me mettre devant un film. Donc je vais vraiment nettoyer mon visage. Alors le nettoyant que j'utilise, c'est un savon à base de lait de chèvre de la marque Pin-Up Secret. Et ça, c'est vraiment fait pour les peaux qui ont tendance à avoir du sébum, donc les peaux grasses, qui ont tendance à avoir des boutons, des points noirs. Donc ce savon, vous le mettez partout sur votre visage. Si vous avez tendance aussi à avoir des boutons sur votre décolleté ou le dos, sachez que vous pouvez le mettre aussi. Et en fait, la particularité, c'est que non seulement ça vient nettoyer votre peau, mais si par exemple, une fois que vous avez frotté, vous le laissez poser, sachez que ça peut aussi servir de masque une fois par semaine. Donc ici, très important, surtout au niveau de la zone T. Hop, vraiment, vous venez émulsionner, donc faire des mouvements circulaires pour enlever tout ce qui est excès de sébum, pour vraiment venir désincruster les points noirs. Pareil sur les joues si vous avez tendance à avoir des boutons. Et vous voyez une fois par semaine si vous voulez. Après, une fois que vous avez bien émulsionné, en fait, vous laissez poser pendant 10 à 15 minutes sous forme de masque. Et du coup, vous n'avez plus qu'à rincer votre visage. Et là, tout de suite, d'un coup, en fait, vous n'avez plus du tout de sébum. Sachez que ça, c'est vraiment un savon miraculeux. D'ailleurs, le savon, il marchait tellement bien qu'ils ont décidé de faire toute une déclinaison avec toute une gamme. Il y a un lait, il y a une lotion, il y a un gommage, il y a des crèmes aussi à mettre. Un savon qui est vraiment miraculeux parce que petit à petit, vous allez avoir beaucoup moins de boutons, beaucoup moins de gras, beaucoup moins de points noirs. En revanche, c'est vraiment adapté pour les peaux acnéiques à problème. C'est pas du tout fait pour les peaux sensibles, même si vous avez 2-3 boutons, parce que c'est très fort, donc c'est vraiment pour les peaux grasses. Du coup, je vais mettre ma crème sans huile que vous pouvez mettre le soir, mais aussi le matin, par exemple, en base de make-up. Ce sera absolument pas gras. Et ça, c'est vraiment pour complémenter. Et là, vous en mettez partout. Et ça va permettre, en fait, de continuer à agir en plus du savon. Si vous avez des boutons, moi c'est vraiment la gamme que je vous conseillerais si vous voulez une solution assez radicale et assez rapide. Regardez là, c'est la lumière de la salle de bain. On est d'accord que c'est quand même une des lumières les plus dégueulasses. Même si j'ai un filtre, ma peau elle est beaucoup mieux. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Surtout qu'aujourd'hui j'ai une offre de ouf. Habituellement j'ai moins 35%. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, et pendant 24 heures, j'ai moins 40%. Oh, petite cacahuète. La pause. La pause. Ils sont aussi dans le bruit. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors je vous explique, la dernière fois, pour ceux qui ont regardé un petit peu mes stories, j'ai fait venir une société de ménage pour nettoyer tout ce qui était matelas, sofa, textile, etc. en profondeur à base d'un steamer, donc tout ce qui était vapeur. Mais là c'est vrai que j'ai décidé de faire nettoyer les clims, puisque ici aux Émirats en fait il y a beaucoup de sable, donc il y a énormément de poussière qui s'accumule. Super important de nettoyer ces clims une fois par an ou au moins de faire un check-up. Et c'est vrai que nous, ça fait 1 an qu'on est ici, donc on a décidé de le faire. Et là, en fait, ils sont là depuis 9h du matin. Il y avait énormément de poussière. Et ça, c'est super important pour la respiration, pour les gens qui ont tendance à faire de l'asthme, pour les bébés, même pour les animaux, c'est très important. Alors, on fait ma chambre en dernier. Voilà. Donc il protège tout. C'est
masque obligatoire. Là, je vais vous montrer avec un tuyau. Ils sont en train d'aspirer toute la poussière dans les conduits. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas terminé la série ou qui n'ont pas encore commencé. Donc faites ça dans mes stories. De toute façon, là, c'est la dernière. Mais par contre, comment j'ai la rage. La voisine, là, le petit de 14 ans, ils l'ont renvoyé chez lui. Mais ça me choque. Ça me choque de ouf de me dire que genre il aurait pu être sauvé. Et même combien de fois la voisine elle a appelé. Alors moi ma conclusion, déjà quand ils n'ont pas voulu faire une autopsie du cerveau, enfin la mère elle voulait mais le père il voulait pas. Je pense pas nécessairement qu'ils auraient trouvé une défaillance. Moi je pense que le problème il est vraiment lié à l'enfance, ni aux médicaments de la mère quand elle était enceinte et tout. Je pense que vraiment son père il a joué un rôle essentiel. Involontairement, en fait, tu apprends pas ce genre de choses à un enfant de 7 ans, à faire ça dans son garage. Genre, pour moi, c'est ce qui l'a motivé. Et comme il a été abandonné par ses parents, c'est comme si, en fait, il cherchait à pas rendre fier son père, mais genre, vous voyez ce que je veux dire? Et à la fin, son père, il avoue que quand il était jeune, il avait les mêmes idées tordues. Donc, du coup, je pense que... Je sais pas si c'est héréditaire, mais je pense que le fait qu'il lui a appris toutes ces choses sordides et macabres petits, ça a joué ensuite énormément sur lui.